بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي رواية غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. La semaine dernière, nous étions en train de voir un hadith rapporté par Hazrat Sufyan ibn Abdullah Thaqafi radiallahu ta'ala an, qui raconte son histoire et dit que j'ai questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'islam. Et j'ai dit au prophète d'Allah, enseigne-moi quelque chose sur l'islam qui soit si précieux qu'après toi ou qu'à part toi, je n'ai à questionner quiconque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit en ces termes, dis amantu billah, dis que je crois en Allah, summa istaqim, puis reste ferme sur tes dires. Nous avions déjà vu ce hadith. Il restait un petit point simplement à voir. Nous avions commencé à étudier le istiqamat, ce que c'était que l'istiqamat. La semaine dernière, nous avions dit que dans 4 choses, il était nécessaire d'avoir l'istiqamat. Le premier point, c'était dans la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avions vu. La seconde chose, c'était dans les actions. La troisième chose, c'était dans les droits d'autrui. Et enfin, le dernier point que nous avions vu, c'était dans le droit d'Allah. Aujourd'hui, avant de continuer l'explication du hadith, nous revenons très brièvement sur ce dernier point. Nous avions dit que le droit d'Allah, c'était d'avoir cette croyance, cette compréhension que l'être humain n'était pas mukhtar et kul, et il n'était pas non plus majbour et mahaz. La dernière fois, l'explication qui avait été donnée n'était pas correcte. Aujourd'hui, avant de continuer, nous allons, Inch'Allah, essayer de revoir cette explication, très brièvement. Avoir istiqamat dans cette croyance, cette conviction que l'être humain, il n'est pas mukhtar et kul, et il n'est pas non plus majbour et mahaz. Ce sont deux termes qui sont souvent employés dans les livres de croyance islamique. Très brièvement, nous allons le traduire en français, en ces termes, que l'être humain, il dépend entièrement d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'être humain, il n'est capable de rien sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit pour se nourrir, que ce soit pour adorer Allah, que ce soit pour marcher, dormir, manger, penser, parler, réfléchir, dans tout ce que l'être humain, il fait ou il a l'intention de faire, il est entièrement sous le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans Allah, l'être humain n'est capable de rien. Mais, automatiquement, dans l'esprit de l'être humain, vient cette question que si nous dépendons entièrement d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors si nous faisons des péchés, si nous désobéissons à Allah subhanahu wa ta'ala, cela n'est nullement de notre faute. Mais, c'est na'uzubillah, c'est Allah qui a voulu, comme Allah détient ma vie, Allah me détient, je suis comme une marionnette, et Allah fait ce qu'il veut avec moi. Donc si aujourd'hui je fais des péchés, c'est qu'Allah il a voulu que je fasse des péchés. Et Allah il est si puissant que je ne peux aller à l'encontre de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de personnes peuvent avoir cette pensée, mais cette pensée n'est pas correcte. Au contraire, c'est un abus sur Allah subhanahu wa ta'ala.
Comme dans le Coran, Allah dit وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ. L'être humain n'a pas respecté Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah se doit d'être respecté. De quel droit est-ce que l'être humain il peut accuser Allah subhanahu wa ta'ala des fautes qu'il commet lui-même? Lui à la question si nous dépendons entièrement d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment est-ce que nous pouvons être fautifs de nos fautes? C'est à cette question qu'arrive le second terme, que l'être humain il dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah par sa sagesse, par son pouvoir, par sa clémence, il a placé dans l'être humain, dans le cœur, dans l'esprit, dans le corps de l'être humain, quelque chose que nous appelons le discernement. Donc l'être humain, il se doit de son discernement, par son intelligence, par certaines capacités qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a octroyées, il se doit de faire la différence entre le bien et le mal. Donc c'est ce discernement qui fera toute la différence sur les actions de l'être humain. Comme dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Dedans, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous prouve qu'il est le maître de toutes choses. Et il est aussi le maître de l'être humain. Il détient tout de son pouvoir, mais il prouve aussi, il nous explique aussi que l'être humain se doit d'utiliser son discernement et son intelligence. Ce ayat inna fi khalqis samawati wal ardi, que très certainement dans la création des cieux et de la terre. Là nous voyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les cieux et la terre. Allah il affirme que j'ai créé les cieux et la terre. De cette création nous voyons déjà la force et le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Waqtilafil layli wan nahar. Dans le déroulement du jour et de la nuit, que jamais le jour n'interférera de la nuit et jamais la nuit ne viendra avant son heure et ne coupera le jour. Là nous voyons la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala de cette création et les capacités, les qualités extrêmes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un peut être fort, quelqu'un peut faire de la musculation, il peut être très fort, mais dans son esprit il n'y a rien, il est bête. Alors même s'il a le corps de quelqu'un de fort, il ne sera jamais considéré comme quelqu'un qui se doit d'être respecté. On va dire qu'il est fort, mais il est stupide, il est bête. Il n'est pas capable de diriger, il n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Maintenant, quelqu'un qui est très intelligent, il est très malin, mais il n'a pas suffisamment de puissance, il n'a pas suffisamment de force, il n'a pas suffisamment de personnalité. Lui aussi, cette personne sera délaissée. On ne prendra pas compte avec cette personne, même s'il donne de bonnes idées. Mais étant donné qu'il n'a pas cette présence, ou encore il n'a pas cette personnalité qu'il faut, alors cette personne ne sera pas obéie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de ce ayah, il nous dit qu'il a ces deux. Il a la puissance aussi. Il a créé les cieux et la terre et tout l'univers, tout ce qui existe, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé. Qui peut être plus fort que celui qui a tout créé et qui nous a créé en même temps? Allah, il a la force, mais en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala, de quelle façon est-ce qu'il gère toute sa création? Aucun manquement, aucun raté. Rien, tout ce qu'il a fait est parfait. Et tout est tellement parfait que jamais il y a interférence entre le jour et la nuit. Aujourd'hui, quelqu'un va faire un gâteau. Il a terminé, il est en train de faire les décorations dessus. Alors il va essayer de faire, par exemple, il va essayer de mettre deux parfums différents. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de mettre les deux côte à côte sans que ces deux parfums ne se mélangent. Et c'est avec beaucoup de difficultés qu'il pourra le faire. De temps en temps, ça va réussir, mais de temps en temps, malheureusement, les deux parfums risquent de se mélanger. Même si c'est très peu, mais il y aura toujours un petit mélange. Et Allah subhanahu wa ta'ala, depuis la nuit des temps jusqu'à jamais, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fera? Il fera en sorte que la nuit suit le jour et que le jour suit la nuit. Mais à aucun moment, l'un
interférera dans l'autre, l'un se mélangera avec l'autre. Allah il nous montre qu'il a la puissance et il a aussi la faculté de diriger toute sa création. Donc nous nous devons de l'obéir. Maintenant on va se dire que s'il détient toute la force, s'il détient toutes les puissances, alors à quoi est-ce que cela pourrait servir de faire quoi que ce soit? Allah il continue de ce ayah, la ayatin li ulil albab, que dans sa création, dans sa puissance, dans sa magnificence, dans toutes ses qualités, il y a des signes évidents. Pas pour le croyant, pas pour l'être humain, mais la ayatin li ulil albab, pour les personnes dotées d'un minimum d'intelligence. Et là, justement, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il y a des signes pour l'intelligence. Et à chaque être humain, j'ai donné une intelligence. À chaque créature, j'ai donné une intelligence. Et cette intelligence, elle est présente en vous tous. Même si je détiens tout, même si je suis capable de tout, vous, ce que vous devez faire, c'est avec cette intelligence, avec ce discernement, vous devez comprendre. Vous devez comprendre ma grandeur. Vous devez me découvrir pour m'obéir comme il se doit. Comme je me dois d'être obéi, vous devez m'obéir de cette même façon. Là, nous voyons de ce ayat qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de cette intelligence. Il parle de ce discernement. Donc, le dernier point dans lequel il faut avoir l'istiqama, c'est justement comprendre qu'Allah, il est capable de tout. L'être humain ne pourra jamais aller à l'encontre des décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala, des intentions d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'être humain n'est capable de rien contre Allah. Il n'est capable de rien sans Allah. Mais maintenant, dans ce qui lui arrive dans sa vie de tous les jours, dans sa destinée,